demandez pas, qui est-ce que John Cena regarde droit dans les yeux? Oui, c'est moi qui le regarde droit dans les yeux. Mais avant que je vous explique comment j'en suis arrivé là, revenons d'abord 3 mois en arrière. Pour la première fois dans l'histoire, WWE Raw, c'est en direct de la Belgique, Bruxelles. Allô? Attends, quoi? La WWE va être à Bruxelles? Et voilà les gars, on est parti pour le premier Raw en Belgique, à Bruxelles. Et là, on va rejoindre Mr. J26. Dis bonjour. Donne-moi ta hype sur 10. Quel est le catcheur qui te hype le plus là, avant de commencer? Le catcheur qui me hypait le plus, c'était CM Punk. Il y a encore quelques jours, je t'aurais dit 10 sur 10, mais aujourd'hui, 2. Non, on va se calmer. 8. Le même sentiment. Pourquoi Punk ne serait pas là? Ça me casse les couilles. Parce qu'en plus, Rollins a été annoncé et confirmé. Donc je comprends pas. En surprise. Moi, j'espère que c'est une surprise. J'espère franchement entendre-le. Cut, notre tête après Raw. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a pas vu? Non, il n'y a pas eu CM Punk. Bon alors les gars, c'est quoi votre avis sur le heel turn de Cena? Est-ce qu'il devait avoir lieu ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose pour la WWE finalement ou pas? Après qu'il ait gagné le Elimination Chamber, c'était logique le heel turn pour aller affronter Cody Rhodes. Putain, mais il dit logique après que ça ait eu lieu. Non mais je veux dire, c'est logique pour que ça se passe bien qu'il y ait un méchant dans les deux quoi. Moins d'un an après que la France ait choqué la WWE, on se retrouve aujourd'hui pour l'Euro à Forêt Nationale. Et pour tester l'ambiance, il fallait bien un petit Voilà. Bon là comme ça on pourrait croire que ça marche tout le temps mais A few moments later. après ça, il était donc l'heure de découvrir l'arène. Le signe Mania Vegas comme ça, franchement, il est stylé de fou. On va accéder à notre place ringside, les gars. Regardez cette place de fou. Regardez cette place de fou furieux avec le logo de WrestleMania. Et pour commencer la soirée, on a eu le droit à l'enregistrement de Main Event. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit show qui est enregistré avant les Raw. On a eu un match entre Natalya et Zoey Stark, que Zoey Stark a gagné. Et ensuite, on a eu un match tag entre la Alpha Academy et les... Et la foule était déjà chaud bouillante. Et après cette mise en bouche, il était donc l'heure de Monday Night Raw. Alors que tout le monde s'impatientait et qu'on attendait de savoir qui allait commencer le show, chacun y allait avec sa petite théorie. Mais on n'allait évidemment pas oublier pourquoi est-ce qu'on était là. Mais alors que J26 faisait encore une ultime théorie, ce que l'on ne savait pas, c'est qu'on était sur le point de vivre un moment qu'on n'oubliera jamais. Et avec tout ce trop plein d'émotions, évidemment qu'il fallait lâcher un... Bon j'avoue, j'ai failli me faire trucider mais bon. Et là, John Cena nous a gratifié d'une magnifique promo de plus de 15 minutes qu'on a évidemment applaudi. Mais heureusement, on a eu le héros du peuple qui est venu nous sauver de cet affreux John Cena. Donc
après que Cody Rhodes ait éteint John Cena au micro, l'insultant de petite plage, Not this whiny bitch. nous avons eu l'occasion de dire au revoir à John Cena. Et pour nous remettre de nos émotions, on a eu le droit à un match entre Ludwig Kaiser et Monsieur Cero Miedo Penta. Et après une victoire bien méritée, Penta s'est annoncé à la poursuite du titre intercontinental. D'ailleurs, en parlant du titre, passons à la signature de contrat pour le titre mondial féminin. Et après cette signature de contrat agitée, on a eu le droit à l'entrée du mec qui va gagner contre Gunther à Mania. Et il devait affronter Austin Theory. Et pendant le match, Jey Uso nous a sorti un magnifique topé suicida. Et j'entends déjà certains critiquer Jey Uso, mais laissez-le tranquille. Et après s'être débarrassé de Gunther, on a eu le droit à la Hitmania. Et après plus de 2 heures de show, on a pu voir le luchador le plus fort de toute l'histoire remporter un match grâce à son 619. Et après ce match, venait le deuxième segment le plus attendu de la soirée, l'entrée de Seth freaking Rollins. Mais en réalité, ce qu'on attendait tous, c'était l'entrée de CM Punk. CM Punk arrive dans les 2 minutes. Non. On a ensuite évidemment rappelé à AJ Styles qu'il était. Il était donc maintenant l'heure du main event. Braun Breaker contre Finn Balor. Bon les gars, on vient de sortir de Raw, c'était incroyable. Les gars, votre première réaction à chaud là pour l'instant? John Cena la salope, John Cena la salope. Franchement c'était fou, on a plus de voix. On voulait voir Punk, malheureusement, il n'est pas là. Rollins est venu, le segment est assez triste, peut-être déçu. Il n'y a pas eu CM Punk. Vu que c'était ma première expérience Monday Night Raw, à part CM Punk, j'ai pas forcément voulu voir des catcheurs spécifiquement. Je voulais juste profiter du moment et j'ai pas été déçu. Avec un peu de recul que j'ai un petit peu là, mais en fait c'est pas si ouf que ça en fait. Non, ta gueule. Le Raw était pas si ouf que ça. Ta gueule, John Cena. Non. Et évidemment, après toute cette excitation, nous est venu un bon nombre de questions. Mais est-ce que sous l'emprise de Dwayne Johnson, ce serait pas une marionnette? Est-ce qu'on revoit The Rock avant Mania ou pas? Est-ce qu'il y aura Travis Scott? Est-ce que The Rock va pouvoir donner le titre directement à John Cena? Et vous l'aurez compris, pour avoir la réponse à toutes nos questions, il faudra attendre le prochain numéro.